Et bonjour tout le monde, c'est Alexandre RGF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, qui sera une vidéo news et un petit peu invocation sur Dokkan Battle. La version 3.13 est arrivée aujourd'hui, c'est je pense, la meilleure version parce qu'elle ajoute pas mal de choses que les joueurs attendent depuis très longtemps. L'Akatsuki, les développeurs du jeu ont enfin l'air d'avoir compris et entendu les joueurs. Je vais vous montrer une des premières choses qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. Nouvelle animation d'invocation. Alors, il n'y a pas le son sur cette vidéo-là. Mais vous inquiétez pas, après on ira in-game. Je vous laisse voir. Donc là, je vais commenter un petit peu. On a le nouveau météore. On a un nouveau truc qui remplace un peu les capsules. Alors, là, c'est une animation très rare. C'est le végétaux. Je vais faire un petit récap après. Hein, je vous laisse voir. Donc là, ça ne change rien. Ah, là, c'est plutôt intéressant parce que ça va aider un petit peu les nouveaux joueurs qui ne seraient pas trop au courant de savoir quand est-ce qu'ils obtiennent un Neo LR ou un LR. On peut voir en dessus qu'il y a Legendary Character Coming et montrer bien en évidence. Donc, pour faire un petit peu le récap, en gros, qu'est-ce qui arrive de nouveau? C'est plus clair quand on obtient des Neo LR. Les animations sont beaucoup plus belles avec les capsules qui ont été un peu remplacées par les persos avec la vague d'énergie. Le météore qui est bien plus beau. Parce que bon, quand on voit les Dragon Ball Legend, la concurrence, elle n'est pas en reste à côté au niveau des invocations. Ensuite, le végétaux. Le végétaux, c'est un événement très rare. Alors, n'est pas encore trop courant, mais paraît-il, le végétaux garantirait un LR. Sachant qu'il peut aussi passer en végétaux blue. Et là, on ne sait pas trop si ce ne serait pas 2 LR qui sont garantis. Donc, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ici, on a une image un petit peu qui regroupe les principales nouvelles cinématiques d'invocation. Le végétaux blue qui est magnifique. Le SSJ God qui a fait son apparition. Il y a pour les transformations de Goku. Bon, là, c'est un peu tous les nouveaux effets, toutes les nouvelles auras, le super végétaux. Le petit truc du LR, le Jubai Kaioken qui peut arriver. Oui, donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors, ensuite, je ne sais pas si ça y est. Il y a des nouvelles récompenses qui sont arrivées. On va voir ça in-game. Mais de nouvelles récompenses sont arrivées sur le jeu. Non, c'est pas qu'elles permettent, mais... Comment je peux dire ça? En gros, nouvelles récompenses qui sont arrivées que vous pourrez obtenir aujourd'hui en vous connectant, c'est il y a quelques tickets d'invocation pour célébrer les nouvelles animations. Il y a aussi quelques petites Dragonstone, c'est toujours ça de prix. Sinon, je vais voir un petit peu le temps que Nox se lance, effectivement. Je vous fais un petit cut le temps que Nox se lance. On se retrouve après. A few moments later. Donc me voici enfin après avoir dû mettre à jour Dokkan et d'autres choses. Voilà ce qui se passe quand on lance quand on lance l'émulateur après avoir commencé cette vidéo. Donc nous avons les fameux petites récompenses du jour avec le petit ticket SSR garanti, quelques DS, les 7 singles. Alors par contre je crois que c'est que aujourd'hui. Donc les joueurs de Dokkan, hein, connectez-vous tôt. Alors oui donc les 5 DS, alors il y a quand même des DS de connexion de ce matin, donc bon. Donc, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, nous allons faire les petites invocations. C'est pour ça que je disais en début de vidéo que c'était semi-news, semi-invocation. Je vais monter un peu le son du jeu, parce que on a vu un petit peu les nouveautés qui étaient arrivées, et on va invoquer un peu, c'est dommage, visiblement les récompenses du TB ne sont pas tombées, à moins que j'ai vraiment fait un score dégueulasse. Et tiens, là c'est 18. Et c'est 17 en plus. Donc nous allons commencer par les petites singles, mais avant ça nous allons voir un petit peu le portail. Donc c'est un SR garanti, donc pas de R, c'est toujours ça. 7 singles gratuits. Il y a les Neo LR dessus. Ne partez pas du principe que vous allez avoir un Neo LR. Vous allez être extrêmement déçus. La base, ni même pour l'invocation végétaux, déjà le végétaux blue, on ne sait pas si c'est 2 LR. Si c'est 2 LR, c'est complètement craqué, mais on ne se plaindra pas. Parce que j'aimerais bien quitter la team sans LR. Ce qu'a fait il n'y a pas longtemps le youtubeur Kim Tong-un, plutôt bon youtubeur, très bon youtubeur Dokkan. Je mettrai peut-être des liens dans les vidéos pour des bons youtubeurs news. Parce que c'est assez rare que je fasse des news. Alors, arrêtons de blablater et montrons un peu le détecteur. Donc nous avons le Bardock Time Breaker. Très intéressant au passage ce portail pour les persos proposés, parce que je crois que la totalité des persos proposés ont Fierce Battle. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas encore pu farmer le végétaux Blue LR,
parce qu'ils ont pas assez de perso Fierce Battle, ou comme moi, juste parce qu'ils ont la flemme, c'est un porté plutôt intéressant. Donc. Le Bardock Timebreaker, plus 3, 50% de stats pour tous les types, dépassé. Le petit passif est pas trop mal, attaque plus 50 000 et def plus 20 000 je crois, en phase de 2 ennemis ou moins. C'est pas mal, c'est pas mal. Dégâts immenses, réduit l'attaque et la défense, c'est pas dégueulasse, même si maintenant pas mal de gros persos sont réduits contre le... enfin immunisés contre le debuff d'attaque. La colifeu agilité, défense plus 30% pendant 3 tours sur l'aspect, c'est pas mal, on peut voir avec la C18 comment ça permet de tanker, mais bon, voilà, c'est pas le même boost pour cette coliflua. Qui plus 2, 60% de stats pour tous les types, c'est déjà un peu meilleur, même si qui plus 2, c'est pas le truc le plus pratique, mais bon, Battlefield. Attaque plus 90% au début du tour. Alors, elle a une grande chance de 50% de chance d'esquiver des attaques normales, les coups simples, et les attaques spéciales inclus. Ensuite, elle a chance moyenne, c'est dans les 30% et quelques, d'esquiver les attaques spéciales et de contre-attaquer. C'est pas mal. Niveau stat, elle est un peu... Ah, elle est correcte. La Kale Endurance, qui avant était vraiment pas ouf parce qu'elle réduisait sa propre défense, mais maintenant, c'est bien meilleur. Elle a les dégâts immenses et elle réduit grandement la def de l'ennemi. Attaque plus 120% au début du tour. Et 90% de stats et qui plus 2 pour le type Endurance, si je ne me trompe pas, à moins qu'il reste à 70%. Elle a des bonnes stats, hein, une fois TUR, même si en défense c'est assez faible, en attaque c'est plutôt correct. Le topo à Kaishin, hein, bon, bah, très bon support de la team Divin, un des meilleurs supports du jeu, attaqué def plus 35% pour tous les types, alors qu'il était restreint au super à la base, c'est un très bon passif, et réduit de 50% la défense de tous les ennemis. C'est pas mal, il a un petit boost pour les unités, je crois que c'est un petit leader arc-en-ciel, je sais pas tout. Hein. Des petites stats correctes, quoi, bon, c'est pas... on attend un gros topo à Kaishin. Le petit Goku ACJ3 GT, il est correct, même si Fitsadri a fait un petit test, je vous conseille d'aller voir, il est correct, voilà. Le Vegeta SSJ3 puissance, pas terrible en team SSJ3 parce qu'il manque un peu de stats et surtout il n'a pas combat décisif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un lien qui donne Ki plus 3 qui est très répandu dans la team des Super Saiyan 3. Quasiment tout le monde là et ça fait que la team marche très bien ensemble et ceux qui l'ont pas, ils sont un peu pas très bien. Le Paikuan technique, bon bah un peu dépassé, niveau stats, niveau passif, il a un boost en point fixe, même une fois Dokkan, donc ouais, il y a sa grande réduction d'attaque, mais bon, les persos ça pourrait être utile, genre les Extreme Z Battle et certains Dokkan Fest commencent à être immunisés à la réduction d'attaque et même le Battlefield, donc un peu dépassé quoi. Le Super Boo Endurance qui se Dokkan en Bootanks excellent, attaque plus 100% réduit attaque spéciale, réduit la def des ennemis de je sais plus combien, je crois que c'est seulement les super. Il y a le blocage de spé, il a des liens plutôt corrects, je crois qu'il a combat décisif vu qu'il a absorbé Gotenks. Mais ça je crois il l'obtient une fois en TUR, il est vraiment pas dégueulasse, il signe que très bien avec le... Enfin pas très bien mais il signe plutôt bien avec le Super Boo Endurance. Encore une fois Breeze Gaming Z a fait un test il y a pas longtemps, excellente unité, un espèce de petit boine mais en plus avec la défense qui va avec, donc oui pas dégueulasse. Le C17 Intelligence, il est pas trop mal hein, je crois, bah encore Kintoon avait fait un test à même pas monter dans l'arbre. Monté à du petit 500 000, donc ouais, pas mal. Le Super Baby 2, un peu dépassé quoi, bon, correct, mais sans vraiment plus quoi. Alors, je répète, mais les NeoAir sont disponibles dans le portail, ce sont des singles. Allez, drop-moi un bon truc, s'il te plaît le jeu. Pour une fois, entends mon appel, donne-moi un bon personnage, ce serait très sympa de ta part. Ah, donc déjà, bon bah... Voilà, c'est déjà un peu plus jouissif quoi, au niveau des invocations quoi. Ça peut paraître stupide, mais c'est surtout une question un petit peu du ressenti quoi. C'est quand même mieux d'avoir des invocations comme ça quoi. Alors le petit Super Saiyan 1, sachant que tu peux monter jusqu'en Jubai Kaioken, hein. Merci le jeu. Merci. Ah, Jamenba Agi. Ouais, il faudrait que je pense à les Dokkan pour monter l'aspect du Jamenba puissance moi. Ensuite, c'est pas la plus grosse et la plus importante des mises à jour. Il y a aussi un truc au niveau des amis. Je vais vous le montrer rapidement à la fin de la vidéo. Nous sommes à combien de temps de record? Seulement 6 minutes pour ça, donc ça doit faire une vidéo d'un quart d'heure. On va essayer de se manier sur les invocations. Yamcha, pas terrible. S'il te plaît, donne-moi un bon truc. S'il te plaît, Goku. S'il vous plaît, donnez-moi un ou deux SSR, quoi. Ce serait sympa, quoi. Allez, on y croit. Allez, le SSR. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais maintenant les personnages peuvent aussi se briser. Donc j'espère que ça arrivera une fois en vidéo, parce que bon,
Je pense que ça doit être un petit peu... Je le fais aussi un peu pour vous, parce que bon, je suis quelqu'un qui a tendance à réagir de façon légèrement excessive, donc si je me mets à avoir un écran un perso qui se brise pour genre un perso de merde, un R, un SR, ouh, pas mal. Je pense que ma réaction devrait être assez marrante à voir. Alors, bon, je vous imagine pas quand j'ai eu mon premier Gogeta 4, je pense que pendant une demi-heure j'étais en train de trembler. Allez, donne un bon truc, mais je crois qu'il monte même pas en SCJ2 ce gros PD là. Oh putain, si c'était des enfants. C17 du futur, bon. Je garde pour monter l'aspect du C17 du futur, mais ils montent même pas en SSR, donc c'est 50% de enfin, ils peuvent même pas monter en UR, donc seulement 50% de chance de conversion, quoi, c'est pas terrible. Allez, avec 4 persos, allez le jeu, allez, drop pas. Je suis ridicule, putain, allez le jeu, drop pas SSR. Ouh, ça c'est pas mal, on a le petit Ultimate Gohan. Alors au passage, le placement des personnages peut changer. Bon, au moins il se transforme. Allez, petit Super Saiyan 2 au moins. Mais putain, mais c'est jeu de merde. Mais le mec il peut monter jusqu'en Jubai Kaioken et le jeu il me fout des vieux Super Saiyan 1 quoi. Non mais respecte-moi, espèce de jeu de merde moi. Bon, il doit rester quoi, 2-3 singles. Après il y a une single SSR garantie, mais bon, m'étonnerait d'avoir un perso intéressant. Ah putain, j'espère que j'aurais bien... J'espère que le... Ah, c'est un peu con tout ça. Ah, j'espère vraiment qu'un jour je vais avoir un végéto, parce que putain, si le végéto c'est LR garanti, mon gars. Ah, c'est ouf. En vrai, c'est super sympa d'avoir fait une animation pour le LR garanti, et même des nouvelles animations, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Je trouve que ça manquait un petit peu au jeu, donc bon. Sachant qu'en plus, l'animation du végéto, certes, c'est un peu récupéré de ce qu'il y a in-game, mais on s'en fout. C'est classe. Krillin, Piccolo. En tout cas, ils sont plutôt bien. Ils sont fait plaisir en vrai sur les auras. C'est pour ça, je pense, dans la miniature, je vais être un truc du genre la 3.13, meilleure mise à jour. Ah, enfin, SJ2. SJ3 non. Donc, oui, je pense que c'est vraiment une des meilleures mages qui a jamais été faite sur le jeu, ça c'est clair. Guldo, non, s'il te plaît, brise-toi le jeu. Non. Non, vraiment, je me souviens pas d'une mage qui aurait été aussi bonne. Il y avait vraiment une bonne mage, c'était celle où les effets se rechargeaient plus entre les boss, genre pour par exemple le Gohani Ultime Intelligence, genre entre les phases du boss, garder son buff, très utile pour ce genre d'unité. Oh mais please, mais respecte-moi, c'est le prix de jeu quoi. Bon, au moins il se transforme, mais bon, c'est parce que le portail il est SR garanti quoi. Donc oui, je pense qu'il y a quand même eu d'autres très bonnes mises à jour, mais je me demande si c'est pas quand même une des plus impactantes quoi, ne serait-ce qu'avec le système des amis, parce que si je devais résumer, la communauté a enfin... Ah, d'accord, plus de tickets. La communauté a enfin un moyen un peu de s'autoréguler, quoi, au niveau des personnages qui sont mis. J'ai pas eu nécessaire. Oui, donc la communauté a enfin un petit peu moyen de s'auto-gérer, quoi, et ça c'est cool, quoi. C'est pour ça, ça reste Akatsuki, hein, il communique pas vraiment plus que ça, mais bon, c'est cool, quoi. Oh, ce vieux Yamcha, quoi. C'est cool qu'il fasse ce genre de petits trucs, même le petit ticket, en vrai, c'est... toujours sympathique. Waouh, mon premier Rainbow. Allez. Allez, pourtant SCJ3, moi. Je veux voir le SCJ God. Oui, SCJ God. Non. Ah, il y a eu une espèce d'impulsion un peu rose, un peu particulière. Oh, mais Chala, tu meurs. Mais putain, mais c'est quoi ce personnage de merde, là? Oh, putain. Putain, mais le jeu était sérieux. Mais il y avait tellement de meilleurs persos, quoi. Putain, mais sérieux. Oh, j'ai tellement le seum. Oh, j'ai le seum. Oh, mais quel jeu de merde, putain. Bon, on va aller voir rapidement le système d'amis, mais là, j'avoue, je me suis un peu fait chier dessus par le jeu, quoi. Alors là, on peut voir un petit peu, là, en gros, jusque-là, ça mettait à vos amis le perso qui était, ta gueule, le PC, le perso que vous jouiez en leader de la team que vous utilisiez. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir mettre le personnage que vous voulez. Par exemple, si je veux, je peux mettre, je sais pas moi, je peux mettre mes cyborgs LR, ou je peux mettre, ici pourrait y avoir d'intéressant, je peux mettre mon VB, mon super végéto endurance. C'est quoi l'intérêt de pouvoir faire ça? C'est pouvoir choisir un petit peu ce qu'on se donne, donc plus besoin d'aller sur Twitter, donc la possibilité que la communauté puisse un peu se gérer, quoi, comme je l'ai dit. Donc oui, je peux mettre par exemple, je voulais montrer mon SV Endurance.
Voilà, donc là, les personnes ne verront pas mon SVB tout claqué que j'utilise pour farmer, je sais plus quel event, mais ils verront mon magnifique super végétaux endurance sans doublon. Ensuite, ils ont rajouté aussi un petit système de filtre, un petit peu, on va tiens, allons voir. On va peut-être essayer passer niveau 19 du Celtex si on arrive à trouver le perso, un petit Miraidon endurance des familles. Alors oui, bon, voilà, c'est un peu le bordel. Donc là on a toujours le bouton refresh. Ici ce qu'on va pouvoir faire c'est choisir par exemple une catégorie. Je sais pas du tout ce que c'est la catégorie Mirai, où est-ce qu'elle est. Là on peut choisir entre le super et l'extrême, les différents types. Et là c'était la catégorie tournoi du pouvoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de... Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qui était à montrer. C'est une très bonne mage, clairement. Ça apporte pas mal de nouveautés au jeu qui vont permettre de mieux réguler. J'ai le seum parce que c'était des invocations absolument dégueulasses, hein, clairement qu'on se le dise. Sachant que mes invocations UTB ont elles aussi été vraiment dégueulasses pour le coup. Donc bon, bah, on espère avoir un peu plus de chance, quoi. Moi je vous dis au revoir, à plus, c'était Alexandre RJF. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Moi je vous dis bye bye.